Il y a plusieurs approches possibles pour la promotion de webinaires parce que vous avez diverses façons de proposer le processus d'inscription. Donc je vais vous parler des deux plus connus et de la troisième qui est en fait un hybride et qui est extrêmement intéressante. Les plus connus, c'est le webinaire payant et le webinaire gratuit. Ça peut sembler simple à expliquer. Le webinaire gratuit, c'est celui qui nécessite seulement une inscription prénom-mail ou juste email, mais je préfère avoir prénom-email. Et l'objectif sur ce webinaire, c'est un volume. Parce que la barrière à l'entrée est faible. Donc, typiquement, le webinaire gratuit, c'est une variante de l'offre d'une vidéo gratuite. C'est juste que vous mettez une date à la diffusion de cette vidéo et elle est en live. Mais là, votre objectif, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'inscrits. Sur ce type de formulaire, on peut avoir 30%, c'est une bonne base, 50% c'est pas mal, 60% d'inscrits qui s'inscrivent pour participer au webinaire. Donc la barrière d'entrée est faible, on essaie de jouer sur le volume. Les inconvénients publics un peu moins ciblés, car moins investis, ils n'ont pas mis un sou, donc ils sont clairement très peu investis dans le webinaire que vous allez proposer. Donc comme il est moins investi, alors je vais peut-être faire un truc spécial pour les inconvénients. Voilà. Et aussi, comme ils sont moins investis, je vais avoir un taux de présence faible, en gros 30%. 30%, c'est la moyenne. Si vous avez 30% de vos inscrits qui sont là, c'est bon, c'est pas correct, mais c'est moyen. Si vous avez 50% de vos inscrits qui sont là sur un webinaire, c'est franchement bon. Et 60, 70%, 80% du volume de personnes inscrites qui est effectivement présent le jour J, c'est excellent. Alors 100%, c'est du jamais vu. Mais déjà 60%, 70%, c'est vraiment très très bon. 25%, c'est pas terrible. Donc, faut compter que si vous réussissez à mettre 1000 personnes sur votre liste de webinaires gratuits, il ne faut pas vous attendre à faire péter la limite de votre hébergeur de webinaire si vous dit que la limite c'est 1000. D'un autre côté, si vous avez 1000 places ou même 100 places, si vous avez 100 places autorisées par votre logiciel de webinaire, puisqu'il y a encore des logiciels qui limitent le nombre de connectés, alors vous pouvez vous permettre vous pouvez vous permettre de prendre 300 inscrits sur la liste pour essayer d'en avoir 100 connectés le jour J. C'est un peu la stratégie qu'utilisent les compagnies aériennes quand elles font des sur-réservations. Elles savent qu'elles ont tant de pourcents d'absents. Voilà, si vous savez que vous allez avoir 70% d'absents et que vous êtes une compagnie aérienne, vous n'allez pas faire décoller de Boeing avec juste 20 passagers sur les 70 qui sont comptés dedans. Donc, vous allez pré-réserver 200 personnes. Et il y en aura peut-être 65, peut-être 75 qui vont venir. À la limite, il vaut mieux qu'il y ait 4 personnes qui essaient de se connecter et qui voient « Ah, c'est plein à craquer, on ne peut plus prendre une personne de plus » et qui essaient 5 minutes plus tard et qui y arrivent, plutôt que d'avoir des criquets dans le désert quand vous vous connectez et que rien ne se passe. Donc, on pourrait se dire « Ok, si je veux impliquer davantage les participants, je vais leur faire payer l'inscription au webinaire. » Donc, avantage, le taux de présence est très fort, au moins 60-70%. Des gens qui ont payé pour le voir seront là. À une condition, à condition de faire plusieurs appels et de ne pas promettre l'enregistrement immédiat. C'est-à-dire que si vous dites, vous allez venir au webinaire, vous pouvez venir au webinaire en live et je vais vous expliquer le truc, et puis si jamais vous n'êtes pas là, pas de souci. Il y aura l'enregistrement sur le site web.
Si vous dites ça, ben, vous allez retomber dans les 30% habituels parce que les gens vont dire, bon, ben, c'est pas grave, ce soir, il y a L'amour est dans le pré, je préfère regarder la télé et puis je regarderai l'enregistrement un autre jour. Donc, il y a des avantages à le faire. Oups, j'ai oublié un avantage. Excusez-moi. Avantage, ben, c'est rentable tout de suite. Je vais expliquer pourquoi. Imaginons que j'ai un produit à 2000 € à vendre et que je fais 1% de conversion sur mon webinaire. Allez, j'ai un produit à 1000 € et je fais 1% de conversion sur mon webinaire. C'est pas terrible, mais supposons que ça va être ça. Donc je vais avoir 100 connectés. Pour chaque groupe de 100 connectés, je fais une vente. 1% à 1000 €. Donc si j'ai un produit à 1000 € avec 1% de conversion sur mon webinar par rapport au nombre d'inscrits. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse sur la façon dont on calcule les conversions. Alors, je vais le faire tout de suite ici. Hop là. Pas ici. Comment prévoir vos conversions finales? Premièrement, vous allez avoir un nombre de visites. D'accord? X personnes visitent le site. Il faut compter que vous allez avoir en termes d'inscription 30 à 50% remplis ce formulaire. Ok? Donc, mettons que j'ai 1000 personnes qui visitent mon site sur ma page de capture, j'en ai peut-être 300 ou 500 qui vont être inscrites au webinaire. Sur cela, je vais avoir taux de présence. Il faut compter, encore une fois, 30% des inscrits seront là. Donc j'avais 300 personnes qui ont dit qu'elles allaient venir. Je table sur 90 connectés le jour J. Maintenant, sur mon nombre de connectés, j'ai le taux de... comment on dit ça en français? Parce que GoToWebinar me disait toujours le mot anglais. C'est le taux de participation effective qu'ils ont renommé cette métrique. Ça, c'est le pourcentage des gens qui sont venus à un moment donné, mais qui sont encore là au moment où vous allez proposer la vente du produit. Je compte en général dans les 70-80%. Encore là, quand je propose le produit. Donc, les chiffres que je vous donne ici, ce sont pour des grands volumes. Plus votre volume est petit, meilleurs vos chiffres seront. C'est-à-dire que sur un groupe de 100, en général, je vais avoir plus de 30% des inscrits qui seront là et peut-être 90% de participation effective. Sur un groupe de 1000, je vais être sur voilà, 30%, 70%, 30% de présence, 70% de participation effective. Sur un groupe de 20 000, je vais avoir je sais pas, 25% qui seront là et 50% de participation effective. Parce que plus vous agrandissez le groupe, plus vous diluez le taux de présence, plus vous diluez la participation effective. Parce qu'en agrandissant, on a de plus en plus de gens moins ciblés, moins chauds. Donc, ensuite, j'ai mon taux de conversion. Et là, ça dépend entièrement de l'offre et du produit. De façon générale, sur un webinar, on estime qu'en dessous de 4%, c'est la cata. En dessous de 4%, c'est pas bon. Donc, 4% minimum pour juger que ça soit bon. Et il y a des webinars qui vont à 10%, 15% ou plus. Par rapport au connecté au moment de la vente. Donc voilà, sur des webinars, si vous entendez des gens vous dire qu'ils ont fait un webinar et ils ont fait 70% de vente, il faut aussi connaître les totaux parce que c'est facile de dire j'ai fait 70% de vente quand vous aviez 5 connectés et que vous avez fait 3 ventes et demie.
c'est plus facile de faire 3 ventes et demie sur 5 que de faire 35 ventes sur 50 ou 350 ventes sur 500 connectés. Ensuite, il faut savoir comment ils ont promu le webinar, etc. etc. C'est-à-dire que si vous avez une très mauvaise page de capture et que vous avez un très faible taux d'inscription et que vous avez un très mauvais processus de relance, que vous avez un très faible taux de présence, alors les quelques personnes qui seront là, ce sont les hyper motivés, qui lâchent pas l'affaire, et qui sont là coûte que coûte, qui vont acheter le produit. Si c'est la toute première vente du produit, alors vous avez aussi de la demande en attente. Donc la question c'est, si vous refaisiez le webinaire, quel serait le pourcentage? Il faut se méfier des chiffres hyper racoleurs qu'on peut voir de gens qui ont fait leur premier webinaire. Il y avait beaucoup de demandes sur le produit, ils ont fait une offre presque gratuite, et après on va vous dire voilà, je fais 90% de taux de conversion, certes, mais tu avais 10 personnes connectées et tu as proposé que c'était gratuit pour les 5 premiers inscrits. Donc faut être attentif. Maintenant voilà, ça c'est les chiffres qu'il faut estimer. Après il est possible de faire mieux sur chacune de ces données, mais c'est comme ça qu'on va prévoir nos conversions finales. Donc quand je parlais de rentable tout de suite, disons que j'ai 1% par rapport au nombre total d'inscrits qui s'inscrivent, ça veut dire que pour 1000 inscrits, je fais 10 000 euros de vente. J'ai une valeur par prospect de 1 centième de ça, donc j'ai chaque inscrit au webinar me rapporte grosso modo 10 euros, puisque 100 inscrits me rapportent 1000 euros. Bon. Si je vends mon webinar 10 euros, d'accord, ben, je fais au minimum la même valeur par inscrit, plus les ventes que je peux faire le jour J. Donc, les deux approches sont intéressantes. Et l'approche de faire payer le webinar a aussi son intérêt pour convaincre des gens qui sont sur votre liste depuis longtemps, qui n'ont jamais rien acheté chez vous, parce que peut-être vos produits sont trop chers, et vous allez leur proposer enfin un produit abordable. Ça augmente les chances qu'ils achètent le webinar, et ensuite, dans la foulée de cet enthousiasme, qu'ils achètent un autre produit. Donc voilà les avantages du webinar payant. Autre avantage, c'est motivant pour les affiliés de toucher une commission instantanément quand leurs prospects s'inscrivent. Vous pouvez même, certains se permettent de donner 100% de la vente du webinaire payant à leur affilié. Et après, par contre, ils gardent leur pourcentage de commission sur la vente qui se trouve derrière. Donc c'est assez attrayant. Bon, les désavantages, c'est clairement on perd en volume. Donc ça mérite d'être testé. Si vous avez un webinaire gratuit qui marche bien, testez de proposer un webinaire payant similaire, mais pas le même évidemment, mais similaire ou sur un sujet annexe, payant, pas très cher, mais payant, pour voir quel est le volume de personnes qui accrochent dessus, qui s'inscrivent. Vous perdez certes en volume à l'inscription, mais je préfère avoir, disons, 300 inscrits à un webinaire payant, dont 250 seront connectés le jour J, et un potentiel de vente sympa derrière, que 1000 inscrits à un webinaire gratuit et 250 présents le jour J. C'est le même nombre de présents le jour J, sauf que ceux du webinaire payant ont payé pour venir, et donc ce sont des prospects beaucoup plus qualifiés. Et maintenant, la troisième option que je souhaite vous présenter brièvement, qui est une option très intéressante, un peu plus difficile à mettre en place de façon technique, mais stratégiquement c'est très malin, c'est l'option du webinaire viral. Le webinaire viral, le principe est le suivant, il est payant, et vous allez spécifier le prix, et donner accès à la possibilité d'acheter. Mais vous pouvez faire coder, où il existe, mais malheureusement en anglais à l'heure où je filme cette vidéo, mais vous pouvez faire coder par un informaticien, c'est pas très difficile à réaliser, un système qui vous permet de rendre le webinaire gratuit si le participant amène
3 personnes à s'inscrire. Donc comme vous pouvez voir, c'est un système qui est assez astucieux parce qu'il est à mi-chemin entre le webinaire gratuit et payant. Il a les avantages des deux. L'avantage, c'est que certaines personnes vont payer directement leur place, ne vont pas s'embêter à faire suivre. Et l'autre avantage, c'est que vous allez avoir beaucoup de gens qui seront motivés à faire suivre à des amis, à vous amener 3 personnes inscrites, dans le but de pouvoir participer, eux, gratuitement. Donc, il devient gratuit que si les participants amènent 3 personnes à s'inscrire, autrement dit, c'est pas juste qu'il fasse suivre le mail à 3 personnes, c'est vraiment qu'il y en ait 3 qui s'inscrivent après lui. Et hop, ça valide son accès à lui. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. D'ailleurs, le webinaire qui détient le record du monde du nombre de participants, qui a été organisé par un des membres de mon mastermind, André Parabellum, qui avait 19 000 et quelques participants, dont 12 000 ont été homologués par le Guinness Record, donc 12 012. Ce webinaire fonctionnait sur le principe du webinaire viral. Il était payant, équivalent de quelques dizaines d'euros, je crois, ou maximum une centaine d'euros. Et si le participant qui voulait s'inscrire voulait y avoir accès gratuitement, il suffisait qu'il ramène 3 personnes. Voilà, il y avait un certain nombre de posts Facebook, de likes, de boutons j'aime et autres partages que la personne devait faire. Mais ce qui a le mieux marché pour lui, c'était le fait de proposer aux gens de faire venir s'inscrire leurs amis et ainsi de suite. Donc, c'est une option que je vais évoquer. À ma connaissance, il n'y a pas encore les systèmes francophones pour mettre ça en place de façon simple, mais le jour où ça survient, soyez les premiers à sauter dessus. Si ça existe déjà au moment de cette vidéo, c'est quelque chose qui est intéressant à réaliser, peut-être pas tout le temps, mais une fois dans l'année, l'événement, ça peut vous rapporter énormément d'inscrits, énormément de participants, énormément de connectés, et donc vous aider pour votre